Le Dieu de l'impossible, là, il me dit de te dire ce soir qu'il est le Dieu qui surprend les gens. J'ai dit, Dieu va te surprendre dans ta vie. J'ai dit que Dieu va te surprendre dans ta vie. Il dit dans le psaume 33, verset 8. Il dit, quand il dit quelque chose, ça arrive. Dieu surprend les gens. Ah! Il y a une fille qui était orpheline. Elle s'appelle Esther. Orpheline. Dieu a programmé deux choses. Pour qu'elle soit une personne qui va délivrer son peuple, il faut qu'elle puisse rentrer dans le palais royal. Elle n'est pas au courant. Ses parents sont morts. Elle est avec son oncle. Son oncle s'appelle Mardoché. Ils étaient là, sachant que faire. Un jour, Dieu va les surprendre. Comment? Dieu aime surprendre les gens. Et quand il te surprend, c'est des bonnes surprises. Tu comprends? Voici que Dieu déclenche les opérations. La reine Vashti, qui est une très bonne reine. Une reine soumise. Son mari se lève comme ça, sans raison. Il réunit ces gens. Je vais vous montrer ma femme. Elle est tellement belle. Elle est ceci ou cela. Sans raison, sans raison. Il dit, bon, allez-y, l'appelez de venir. Je vais la montrer à tous les... Parce que c'était un roi qui gérait tout le Moyen-Orient. La reine dit qu'elle ne vient pas. Dieu travaille dans les coulisses. Dieu est en train de travailler dans les coulisses pour te... Il n'a pas apparu encore. Elle dit qu'elle ne vient pas. Mais ceux qui étaient dans la cour royale, ils ont dit selon nos lois, nos traditions, quand une reine refuse de venir devant le roi, elle doit partir. Dieu a fait écrire leurs traditions, leurs lois avant. Quand le temps est arrivé, ils ont appliqué leurs lois. Le roi ne peut pas dire non. Lui-même, il a mis son sceau royal. Ils ont pris Vashti à les mettre ailleurs. Et en même temps, il est dit qu'on doit remplacer la reine là, aussitôt. Voici Esther, à la maison, avec des tapettes, avec des pagnes froissées. Alléluia! Mon frère, on vient la chercher. On a besoin de toi. Pourtant, elle n'est pas du pays. Hein. Elle est étrangère. Ça ne fait rien. Quand Dieu te propulse, il n'y a pas d'étranger. Quand Dieu te propulse, tu as une nouvelle identité. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'étranger. Là où tu es, tu vas être élevé là-bas. Dans le pays où Dieu t'a placé, dans la ville où Dieu t'a placé, partout où Dieu t'a placé, j'ai dit que tu seras élevé là-bas. Et les amants ne pourront rien. Les ennemis ne pourront rien. Satan est rentré. Quand Satan a vu ça, il a compris que quelque chose vient. Il a fait son programme. Il a levé un autre homme. La lutte entre Mardoché et Aman. Aman est le bras droit du roi. Il a commencé à programmer des complots. Mais il ne savait pas que Dieu était en contrôle. Quand il a préparé les complots, le dernier complot, il est parti dresser un poteau où on doit pendre Mardoché. Mais mon frère, entre-temps, Esther est devenue reine. Et quand elle est devenue reine, et maintenant, quand on veut détruire, alors Mardoché dit à sa nièce, c'est maintenant que Dieu t'a placé ici. Dieu vous a préparé pour vous placer.
Il y a des placements qu'il n'a pas fini encore, il va vous placer. Non, non. Si tu crois, tu crois. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Si toi tu dis, je suis orphelin, je suis orpheline, je n'ai personne pour m'aider. Le bras de Dieu est très fort. Alors, mon frère, pour raccourcir, Esther est devenue reine. L'ennemi, Aman, il a prévu de pendre le l'oncle d'Esther. Quand il est venu, le roi dit à son bras droit, si on veut élever un homme, parce que le bras droit là, le bras droit là, Aman avait dit à sa femme, le roi me convoque. Le prochain premier ministre là, c'est moi. Le prochain bras droit là, c'est moi. Non, mais il y a quelque chose qui me dérange là. Ma joie ne sera pas grande là, tant que Mardoché là sera vivant. Les gens ont dit, mais c'est pas difficile. On va mettre un poteau, on va le prendre haut et court. Ils ont dressé le poteau pour pendre Mardoché. Dieu rentre en action. D'abord, il va faire humilier Aman. Le roi dit, Aman, qu'est-ce qu'on doit faire pour un homme qu'on veut élever là? Le gars a dit, sûrement c'est moi. Il dit, il faut un beau cheval. Il faut ça. Il faut ça. Et puis il faut prendre quelqu'un. C'est-à-dire, mon ennemi là, il va tenir le cheval là. Puis il va se promener. Et puis parler. Voilà comment Dieu élève les hommes. Quand il a dit ça, le roi dit, Aman, va. Ce que tu as dit là, comme tu es mon bras droit là, va. Tu prends Mardoché. Tu prends Mardoché, tu le fais monter et tu marches. Tu dis aux gens, voilà ce que Dieu fait. Quand c'est fini, Aman va à la maison. Il dit à sa femme, on m'a humilié. Hein? Et sa femme dit, oh, ton fameux Mardoché là-haut, il est de quelle race? Aman dit, hein? Il est de la tribu de Juda. Sa femme dit, s'il est de la tribu de Juda, mon mari, c'est fini pour toi. Le soir, il revient. Maintenant, il veut plaider sa cause. Le roi était tellement fâché, le roi était à la fenêtre. Il vient, il se jette aux pieds de la reine, Esther. Il supplie. Quand le roi se retourne, il dit, hey, tu veux violer ma femme dans ma maison? Il dit, hey, tiens dans la cour. Les soldats disent, on est là. Hey, ils ont dit, hey, roi, il y a un poteau pour pendre. Et on a pendu haut et court qui? Aman. J'ai dit ce soir, tout adversaire contre vous qui veut vous détruire sera détruit au nom de Jésus. S'il croit que c'est faux, il s'amuse ici au Burkina ou ailleurs là. Tout ennemi qui veut détruire sera détruit au nom de Jésus. Nous sommes de la race divine. Nous sommes participants de la nature divine. Dieu a surpris Esther. Dieu a surpris beaucoup de gens. Certains ont bien terminé, d'autres n'ont pas bien terminé. Tu vois, un enfant qui était obéissant à son père dit, petit, ça fait 3 jours que j'ai perdu mes ânesses. Asseyez-vous. J'ai perdu mes ânesses. Il dit, papa, je vais aller les chercher.
Il était sur la route de la royauté. Un chercheur d'ânesse sur la route de la royauté. Parce qu'il a obéi à son père. Ça, c'est important. Au moment où ils partaient, ils n'ont pas vu les ânesses. Dieu a caché les ânesses. Il voulait retourner. Son serviteur dit non. Il y a un voyant là-bas. Allons le voir. Je suis voyant pour toi ce soir. Tu comprends? Je vois la surprise de Dieu dans ta vie. Même si tu ne crois pas là. Saül dit, on n'a pas l'argent. Parce qu'il est habitué qu'on doit aller voir des voyants avec l'argent. Le serviteur dit, oh, moi j'ai un peu d'argent. Au moment où il partait, voici Samuel qui arrive. Dieu l'a prévenu. Dieu avertit les gens. Avant que ça, la situation ne commence là, avant que le Père l'envoie, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Dieu m'a parlé de venir te parler. Ne désespère pas. Ne sois pas découragé. Il n'y a pas de fin. Tu n'es pas arrivé à ta fin. Non. Non. Ayez confiance en Dieu. Il est devenu le premier roi. Le prophète, il s'est mal conduit. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Mon frère, ma soeur, Dieu a surpris Saül. Dieu a surpris notre homme. Lui, il s'appelle Obed-Edom. Il était un citoyen normal dans son pays. Un citoyen normal. Et le roi David, le grand roi, même David là, a voulu transporter l'arche. L'arche de la présence de Dieu. Or, là où il y a la présence de Dieu, là, il y a la bénédiction. Mais malheureusement, quand il transportait l'arche, il a voulu moderniser le transport. Et quelqu'un a touché l'arche, il est mort. David a eu peur. Il a dit, bon, l'arche là, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens ont dit, voilà la maison de Obed-Edom. Un simple citoyen, avec ses enfants. Il n'a rien. Son nom n'est pas connu. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de position dans le pays. Et comme c'est un petit là, on dit, bon, allez, prenez. Mettez dans la maison là. Ils ont mis là-bas. Dans la maison Obed-Edom. Or, l'arche là, c'est la présence de Dieu. Là où est la présence de Dieu, la bénédiction est là-bas. Un jour, 2 jours, Obed-Edom regarde, les choses changent. Les enfants disent, papa, les choses ont changé. Hein. Quand on fait ça, ça réussit. Quand on entreprend ça, ça réussit. Obed-Edom dit, c'est à cause de l'arche là. Il faut se taire. 3 mois. 3 mois. Les gens sont allés dire à David, c'est fini. On dit pourquoi? Obed-Edom est le prochain roi. Le gars est devenu prospère. Regarde-le, il marche. Son ventre est comme ça, ses fesses sont comme ça. Il mange plus sauce au soubala. Il mange plus sauce tegadege. C'est Yassa. Mafé. Alléluia. Que Dieu te surprenne comme Obed-Edom. Que la surprise de Dieu soit dans ta vie comme Obed-Edom. Qu'il ne manque rien dans ta maison. Que la présence de Dieu dans ta vie ouvre les cieux et apporte la bénédiction en abondance. Et que tu marches dans la bénédiction de Dieu. Que l'huile de Dieu abonde sur tes pas. Que l'huile de la faveur divine soit sur toi. Que ce que tu vas entreprendre avec tes mains soit prospère. Que tes enfants soient bénis. Que ce que Satan a voulu voler sur tes enfants est réprimé. Dieu va élever chacun de tes enfants, les filles et les garçons. Tu seras heureux. Tu les verras réussir. Ainsi dit l'Éternel.
Arrête de pleurer. La destinée de tes enfants dans ta main. Dans le nom de Christ Jésus. Arrête de pleurer, maman. La destinée de ton enfant n'est pas dans ta main. C'est dans la main du Dieu de la destinée. Ce Dieu de la destinée là, il n'échoue jamais avec un enfant.